Tu pries, tu travailles fort, tu fournis plein d'efforts, tu fais tout ce qu'il faut, mais ta vie n'avance pas. Et tu te sens en retard malgré tout. On va pas se voiler la face, hein, à un moment donné dans la vie. Il y a des retards qui ne sont plus normaux et qui ne sont pas permis non plus par Dieu. Ah oui, donc il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère. Parce que oui, lorsque tu vois dans ta vie que tu te retrouves constamment bloqué, que tu n'as aucune paix, aucun progrès, aucune faveur et que ça te détruit même, alors par moment, ça peut indiquer qu'il ne s'agit pas seulement d'un simple délai normal comme ça, mais possiblement un retard dont la cause est spirituelle. Et c'est exactement de ça dont on parlera aujourd'hui, c'est-à-dire des signes qui peuvent indiquer un retard dont l'origine est démoniaque. Amen. Donc, comme nous sommes dans cette série sur le retard, je t'encourage fortement à regarder les vidéos précédentes si ce n'est pas encore déjà fait. Parce qu'aujourd'hui, nous allons aborder vraiment une réalité très importante. Nous allons voir des situations où le retard qu'une personne peut vivre n'est pas simplement naturel comme ça, mais plutôt démoniaque. Amen. Mais avant d'aller plus loin, je veux juste faire un avertissement, c'est très important que je le fasse. Il faut savoir que tous les signes qu'on va voir aujourd'hui ne signifient pas forcément que tout est démoniaque. Ça peut être d'autres raisons, ça peut être d'autres causes. Voilà pourquoi il faut le discernement et la prière. Parce que oui, certains retards peuvent simplement être une impasse temporaire ou bien par exemple, ils peuvent être causés par les signes qu'on a déjà vus dans les vidéos précédentes comme la désobéissance à Dieu, la procrastination, l'indiscipline, quoi d'autre, les mauvaises décisions, les mauvaises stratégies ou encore le fait de répéter toujours les mêmes erreurs, les mêmes choses qui ne fonctionnent pas. Ou bien le fait d'emprunter continuellement le même chemin d'échec ou le chemin qui te ralentit, etc. Donc, toutes ces choses peuvent réellement faire perdre beaucoup de temps à une personne et amener le retard dans sa vie. Donc, j'ai déjà expliqué ça dans les vidéos précédentes, on ne va pas tout répéter à nouveau ici, mais quand même, lorsque tu vois que la situation n'est pas causée par des raisons qui te touchent directement, donc c'est-à-dire que c'est pas par ta propre faute comme on l'a vu, ou que c'est pas un délai causé par Dieu comme on l'a vu également, et que tu vois clairement que la situation n'a pas de cause logique, qu'elle devient répétitive, anormale, excessivement longue, ou qu'elle est lourde à vivre, et que ça bloque en fait ta progression malgré tes efforts, malgré tes actions, malgré tout ce que tu fais, malgré tes prières, et tu fais tout ce qu'il faut, tu es en règle avec Dieu. Ah oui, j'insiste là-dessus, c'est très important. Donc toi, tu vois que tu fais ta part, mais rien ne change, rien ne bouge. Et tu te sens retardé malgré tout. Surtout que tu sais clairement que c'est pas ce que Dieu veut pour ta vie. Ah oui, donc là, il peut être nécessaire en fait de regarder le volet spirituel. Amen. Parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'il veut que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Amen. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu que ta vie n'avance pas ou que tu tournes en rond et qu'au final, en fait, ta vie ne produise rien. Amen. Parce que oui, il faut comprendre aussi que le monde des ténèbres profite vraiment des situations, des événements ou même des portes en fait qu'une personne peut ouvrir pour la retarder. Ah oui, afin qu'elle n'arrive jamais à se réaliser pleinement dans le plan de Dieu pour elle. Amen. Donc dans cette vidéo, on va vraiment commencer par voir les signes qui se manifestent en toi. Parce que souvent, avant que le retard ne se reflète à l'extérieur, tout commence à l'intérieur. On va le voir comment. Donc sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Un des signes que tu peux remarquer, c'est l'oppression. Et je m'explique. C'est comme si en fait, tu te sens oppressé dans ta vie. Ou encore, on aurait dit que tu es emprisonné quelque part. Et c'est comme si tu as l'impression d'être dans une cage. Ou que tu es limité dans tout ce que tu fais. Ou encore que tu es retenu captif, bloqué. Et cette sensation d'oppression ou d'emprisonnement en fait qui persiste malgré tout et qui t'empêche d'aller de l'avant et d'accomplir quoi que ce soit, ça peut être vraiment un signe que ta vie est en train d'être retardée. Amen. Ok. Le deuxième signe, ce sont les pensées destructrices maléfiques. Ça, je vais quand même développer ce point. Je m'explique. Le diable, en fait, il te dit des mensonges. Bon, il est le père du mensonge, donc rien n'est étonnant dans ça. Il t'inspire aussi des pensées destructrices qui ne sont clairement pas de Dieu. Et cela, en fait, est fait dans le but de te nuire ou bien de détruire ton estime de soi. Donc ton estime de soi, en fait, c'est la manière dont tu t'évalues, ou encore que tu te vois, ou encore la conception que tu as de ta personne et de ta valeur, plus précisément. Donc une personne, en fait, par exemple, qui se dit qu'elle ne vaut rien, elle reflète qu'elle a une faible estime de soi. Satan aussi, il cherche également à briser ta confiance en Dieu et en toi. Donc la confiance en soi, en fait, c'est le fait pour toi de croire en toi. Ou encore de croire en tes compétences,
en ton potentiel. Quoi d'autre? En tes capacités. Et en attaquant ton estime de soi et ta confiance en soi, le diable, en fait, il veut que tu doutes de ta valeur. Comme ça, tu vas te voir comme un moins que rien, comme quelqu'un d'inutile, comme un vaurien, etc. Donc, il veut que tu perdes confiance en tes capacités ou encore en tes ressources que Dieu a placées dans ta vie ou en ce que tu es capable d'accomplir. Il va te dire tu n'as rien, tu ne vaux rien, tout ça. Et tout ça est fait dans le but de te paralyser. Ah oui. De te rendre dépressif, dépressive, de te rendre passif ou même inactif. Pour qu'en fin de compte, tu finisses par croire que tu ne peux rien réaliser dans ta vie et que tu n'es rien. Et comme ça, tu vas rester au même niveau ou bien tu vas tourner en rond. Est-ce que ça te parle? Et quand c'est comme ça, en fait, tu n'avances pas. Et tranquillement, ta vie, elle est retardée. Parce que tu ne vis pas le plan de Dieu ni sa volonté parfaite. Amen. Et aussi le diable, il peut également t'inspirer des pensées ou des mensonges tels que tu es nul, tu es un raté, tu es un échec, tu ne vas jamais réussir. Tu vois, ta mère, là, elle a échoué. Ton père aussi, il a échoué. Donc toi aussi, bien évidemment, tu vas échouer. Ah oui, Dieu n'est pas avec toi. Tu vas toujours tourner en rond dans ta vie. Tu n'iras nulle part. Quoi d'autre? Tu n'es pas digne de réussir. Et d'ailleurs, tu ne seras jamais capable de quoi que ce soit. Ou encore, ça, il aime bien faire ça. Regarde, telle personne, elle a accompli ceci. Et toi, tu es encore là, au même niveau. Tu vois pas que tout le monde t'a dépassé dans la vie? Même ceux que tu es venu trouver, ils avancent. Et toi, tu es toujours là, au même niveau. Telle personne s'est mariée. Toi, tu es toujours célibataire. Même telle personne s'est mariée. Ah, cette fille qui a un mauvais témoignage, elle a pu se marier. Toi, tu es encore là. Tu attends toujours après Dieu. Telle personne a des enfants. Toi, ça fait 10 ans que tu es marié, pas d'enfant, rien. Telle personne a des diplômes. Toi, ça fait 4 fois que tu recommences l'école. Tu ne comprends rien, tu as une tête vide, etc. C'est terrible, hein? Comme si, en fait, la vie, c'est une concurrence avec les autres. Et ce genre de pensée malsaine, ça peut directement être inspiré par le diable, comme je viens de le dire. Mais aussi, il peut se servir aussi de tes blessures intérieures. Ah, ça, c'est quelque chose qu'il aime bien faire. Ou encore des frustrations de ta vie. Ça peut être par exemple des échecs pour remuer davantage le couteau dans la plaie. Je ne sais pas si tu vois. Donc, il utilise tes échecs pour te faire croire que parce que tu as échoué dans tel domaine ou parce que tu as vu telle personne échouer, peu importe, mais tu vas toujours échouer. Tu ne vas rien faire dans ta vie. Et donc, tu ne pourras rien. Tu vas rester au même niveau. Et quand tu acceptes toutes ces pensées malsaines et les mensonges de l'ennemi, tu seras frustré dans ta vie. Tu seras découragé. Tu seras démotivé. Et comme ça, progressivement, tu vas commencer à t'auto-saboter. Donc, l'auto-sabotage, c'est que tu vas arrêter d'oser quoi que ce soit parce que tu as accepté cette pensée du diable qui t'a dit que tu ne peux rien accomplir dans la vie. Oh! Ensuite, tu arrêtes de croire en toi. Tu doutes même de Dieu. Il va te dire même Dieu ne peut rien pour toi. Tu cesses de faire quoi que ce soit. Ça fait en sorte que tu restes bloqué et tu n'avances pas dans ta vie. Et le fait d'avoir accepté tout ça en toi, ça va façonner ta vie. Et effectivement, tu vas accumuler du retard dans ta vie. Parce que, en fait, ce que tu es censé faire, tu ne le fais pas en fin de compte. Parce que tu n'auras ni la force, ni l'énergie, ni même la capacité mentale pour y arriver. Et ce que tu es censé être, tu ne le deviens pas. Parce que tu as accepté de croire à ce que Satan te dit. Et cela conditionne ta vie. Ah oui, parce que ce que tu crois et que tu acceptes comme ta vérité, ça finit par diriger ta vie. Je prie au nom de Jésus-Christ que seule la vérité de Dieu et que seules les pensées de Dieu deviennent tes pensées et ta vérité au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur détruise toutes les pensées malsaines, destructrices que le diable a implantées, que le diable a inspirées à ton être au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On poursuit avec le troisième signe. Le troisième signe, c'est la peur paralysante concernant l'avenir et l'anxiété. Tu sais pourquoi c'est démoniaque? Parce que la peur est un esprit. Un esprit qui ne vient pas de Dieu. Un esprit qui n'est pas de Dieu. Il y a un prophète comme ça dans la Bible, si j'ai bonne mémoire. Je crois que c'est Jérémie. Oui, c'est Jérémie. Dieu lui a dit, si tu trembles vers ceux auprès de qui je t'envoie,
pour libérer mon message, c'est moi-même Dieu qui te fera trembler devant eux. Qu'est-ce que j'essaye de dire ici? Dieu en fait ne veut pas que ses enfants vivent dans la peur ou dans l'anxiété. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui est toujours paralysé par la peur, celui qui est conduit par elle, il ne peut rien devenir ni réaliser dans la vie. Parce qu'à chaque fois qu'il voudra aller de l'avant, à chaque fois qu'il voudra faire quelque chose, à chaque fois qu'il voudra se lever pour sa vie, il sera bloqué à cause de la peur, lorsqu'il accepte la peur. Oui, Dieu veut qu'on soit courageux, qu'on soit audacieux, comme David face à Goliath. Parce que si David a peur, David ne peut pas affronter Goliath. David, si tu as peur, tu ne pourras pas affronter Goliath. Pour rendre la gloire à Dieu, pour emmener les hommes et les femmes à craindre Dieu et à respecter Dieu. Oui, et pour faire ce que Dieu attend de toi. Ah oui, Dieu ne veut pas qu'on vive dans l'anxiété ou qu'on soit là toujours comme des gens parano en train d'anticiper le pire à chaque fois, tout le temps. Non, Dieu ne veut pas qu'on vive dans la négativité. Oh, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai perdu trop de temps. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ma vie est finie. Que vais-je faire maintenant? Etc. Tout ça, ce sont comme des poisons. Ah oui, la parole du Seigneur nous exhorte de ne pas nous inquiéter, mais en toute chose, d'exposer nos besoins à Dieu, dans nos prières, dans nos supplications et même dans nos actions de grâce. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu as un avenir glorieux pour moi. Tu dis dans ta parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ne laisse plus la peur te paralyser. Ne laisse plus l'anxiété te dominer. Parce qu'à force de vivre dans la peur et dans l'anxiété, à force d'être conduit par elle, ça nous bloque, ça nous freine, ça nous empêche de passer à l'action. Et ça peut être un signal que le monde des ténèbres est en train de retarder ta vie. Amen. On poursuit avec les autres signes. Comme autre signe, il y a la lourdeur et l'épuisement. Je m'explique. Ce n'est pas un épuisement naturel ou quoi, non. Mais on aurait dit que toutes les fois que tu dois aller de l'avant, c'est comme si de manière étrange, de manière inexplicable, tout devient lourd pour toi. Et ça t'empêche de faire un pas. Ou bien tu ressens en toi un épuisement total qui te paralyse de manière étrange à chaque fois que tu dois faire quelque chose qui doit te faire progresser. Et tout ça peut être un signe que ta vie est en train d'être retardée. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit, toujours avoir le discernement. Amen. Ok. 5e signe, ce sont les distractions. Saint-Esprit, aide-moi. Ici, en fait, je parle de distractions bien précises. C'est-à-dire, en fait, ce sont ces distractions qui surviennent dans ta vie juste avant le moment où tu dois aller de l'avant. Et c'est comme si, en fait, à chaque fois que tu es sur le point de passer à un autre niveau, ou encore à chaque fois que tu es proche d'une percée, d'une victoire, d'une délivrance, ou même d'une transition qui doit t'emmener au prochain chapitre de ta vie, il y a une distraction comme ça qui surgit de nulle part pour te faire manquer ce prochain niveau de ta vie. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je dis. Donc ce niveau de ta vie que tu dois atteindre ou encore cette nouvelle saison. Et sans même t'en rendre compte parfois, tu perds ton focus, tu ralentis dans ta vie, tu remets tout en question et même tu t'arrêtes complètement par moment. Et résultat, tu restes statique, tu demeures dans le statu quo et cette distraction en fait te détourne du but. Elle vient en fait pour t'éloigner de ce que tu es censé faire ou être qui va te permettre de te réaliser pleinement et d'avancer. Et à force de se répéter, cette situation peut être un signe que ta vie est en train d'être retardée. Ah oui, mais toujours prier et avoir le discernement. Amen. On poursuit avec le 6e signe. 6e signe. Oh Jésus. Je ne savais pas trop comment nommer celui-là, mais bon. J'appelle ça le vide intérieur et la sensation d'être dépouillé. Ne t'en fais pas, je vais expliquer. C'est comme si en fait, tu te sens vidé. Tu n'as pas de force, pas de paix, pas de clarté, rien. Comme si en fait, tu te sens drainé émotionnellement. On aurait dit que quelque chose t'aspire, aspire ton énergie et tes forces pour te paralyser, pour te maintenir au même niveau. Parce que soyons sérieux dans la vie, lorsqu'on n'a pas de paix, de force ou de clarté, on ne peut pas véritablement avancer. Parce que tu ne sais plus quoi faire, quelle action poser. Tu ne connais pas la prochaine étape. Tu avances sans clarté. Et tout est flou pour toi, de manière inexplicable. Malgré tout ce que tu fais, tu es dans la confusion totale. Et ça fait que tu tournes en rond,
ou bien tu demeures au même niveau. Et résultat, parfois ça peut être un signe que ta vie est en train d'être retardée. Amen. On poursuit avec le dernier signe. Un autre signe que tu peux voir, c'est la perte de motivation. Et je m'explique. Ça peut être par exemple, tu es enthousiaste, tu commences quelque chose, un projet, ou bien tu as une très bonne idée, etc. Et tu es motivé au départ. Mais de manière inexplicable et anormale, tu n'as plus d'intérêt, tu n'as plus de motivation, tu n'as plus envie de ça. Tu abandonnes. Et comment tu peux aussi savoir que c'est démoniaque en fait? C'est que ça t'arrive de manière récurrente. C'est pas une fois, deux fois comme ça, non, 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 non. Mais c'est quelque chose qui t'arrive fréquemment, sans explication. Et soyons sérieux, hein? Quel exemple je peux donner? Bon, si tu dois par exemple suivre une formation X ou faire un projet qui te permettra d'être propulsé dans le plan de Dieu pour ta vie ou même d'entrer dans ta destinée, bah, si subitement tu n'as plus de motivation et que tu t'arrêtes, eh ben, tout risque de tomber à l'eau. Ah oui. Donc, résultat, tu peux finir par ne pas accomplir ce que tu dois faire et ta vie, quelque part, elle sera retardée. Parce que cette perte de motivation soudaine, en fait, à chaque fois que tu dois faire quoi que ce soit qui va t'emmener au prochain niveau de ta vie, mais cette perte de motivation t'empêche de faire ce que tu es censé faire. Et à cause de ça, tu accumules du retard et tu ne réalises pas ce que tu dois accomplir. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est un signe qu'il faut prendre au sérieux. Amen. Ouh. Merci Seigneur. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et on a vu que ces signes qui ont été abordés commencent à l'intérieur de la personne. Mais le truc en fait qui est dangereux, c'est que très souvent, ça ne reste jamais à l'intérieur uniquement. Ah oui, parce que lorsqu'un retard est démoniaque, il finit toujours par impacter les autres aspects de ta vie négativement, hein, que ce soit dans tes projets, dans ta progression, dans tes opportunités, dans tes relations et même parfois ça se manifeste dans tes rêves. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire des signes ou encore des manifestations externes lorsque le retard est d'origine maléfique. Amen. Donc, j'espère que tu as été béni et édifié par tout ce que tu as entendu aujourd'hui. Et si c'est le cas, merci de liker, de partager, de t'abonner. Et si ce n'est pas encore déjà fait, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun autre message inspiré. Et comme d'habitude, tu sais que j'aime bien faire ça. Hein? Dis-moi dans les commentaires, dans tous les signes en fait que tu as entendus aujourd'hui, qui ont été partagés, est-ce que tu te reconnais dans ces signes? Si oui, lesquels? Donc je serais vraiment ravie de te lire et de te porter dans mes prières. Amen. Donc que Dieu te bénisse abondamment. C'est toujours ta sœur Anne Sephora. À bientôt. Shalom.